Patrick Cohen. Bonjour Stéphanie Bataille. Bonjour. Vous êtes comédienne, directrice déléguée du Théâtre Antoine à Paris et vous venez de perdre votre père dans des conditions qui vous révoltent, qui vous incitent aujourd'hui à interpeller les autorités de santé et le président de la République. Votre père, le comédien Étienne Drabert, est entré à la mi-décembre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une opération du cœur qui s'est bien déroulée. Mais 15 jours plus tard, il a été transféré de l'unité cardiaque à l'unité Covid, visite interdite. Première chose, Stéphanie Bataille, il a été contaminé à l'hôpital. Tout à fait. Il a été testé une semaine avant son opération, testé juste avant l'opération, en l'occurrence le 13 décembre au soir, opéré le 14. Pendant 5 jours merveilleux, il a commencé à montrer quelques symptômes. Le personnel n'a pas tout de suite détecté. Je n'attaquerai personne, mais il a été testé le 24 et il a eu le test positif le 26. 5 jours après, il est testé 5 jours après ses symptômes. Exactement. Oui, on peut s'interroger, bien sûr. On parle de la Pitié-Salpêtrière. Oui, on parle d'un endroit magique. L'hôpital le mieux doté d'Europe, la région parisienne et donc de France. Mais vous avez vu un établissement en piteux état? J'ai vu un établissement où il manque du personnel, effectivement, où il n'y a pas de gel hydroalcoolique à l'entrée, où le ménage n'est pas assez bien fait. Mais ce n'est pas là-dessus que évidemment c'est très important de parler de ça. Mais moi je voudrais être le témoin de ces milliers de gens qui sont partis de façon indigne, avec des familles qui sont dévastées. Je ne veux plus que ça existe. Je serai la porte-parole jusqu'au bout. Je veux qu'il y ait de la dignité. Attraper déjà la Covid à l'hôpital, c'est quand même fou. C'est-à-dire que les gens vont avoir peur d'aller dans un lieu de santé pour se faire soigner. Il y a peut-être des gens qui vont être récalcitrants. Des gens vont mourir de pathologie alors qu'ils auraient pu être soignés. Et moi, j'aimerais avoir vraiment les chiffres, Patrick Cohen, le soir. Cette courbe immonde en disant « Oh, il y en a moins qu'hier. Oh, plus qu'avant-hier. » J'aimerais savoir combien quand on nous annonce les morts de l'hôpital, j'aimerais savoir ceux qui sont réellement rentrés à l'hôpital parce qu'ils avaient des problèmes respiratoires et qui sont morts de détresse respiratoire, et ceux qui ont attrapé la Covid à l'hôpital. Et qu'on arrête de nous parler de comorbidité. Ce n'est pas vrai, c'est une façon de se draper dans une sorte d'acceptation qui n'est absolument pas possible. Dans les deux cas, tous ces morts à l'hôpital sont des morts invisibles. Et d'abord invisible pour les familles. Je voudrais qu'on revienne à votre récit parce que c'est évidemment au cœur de votre souffrance et de votre interpellation. D'abord, que se passe-t-il quand on apprend que votre père est positif au Covid? Alors, quand il est positif au Covid, il reste quelque temps en cardio. On lui donne un peu d'antibiotiques et puis il réagit pas à cet antibiotique-là. Je n'ai pas le nom de l'antibiotique. Voyant qu'il ne réagissait pas, il a été placé en unité Covid, qui est donc un pavillon qui est juste à côté du pavillon cardiologique. Il s'appelle le pavillon Bottard, qui est au 3e étage, formidablement reçu par des médecins, mais avec une direction au-dessus, avec interdiction d'aller voir les patients qui ont la Covid. Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, non. C'est non. Ça n'existe nulle part. On avait le droit. Mon père a fait l'orage psychotinique, c'est important de le dire, c'est-à-dire que vous avez tout votre système immunitaire qui se bat contre vous. Grâce à une machine formidable, il faut absolument, j'appelle les pouvoirs publics, Monsieur Véran, que l'hôpital soit doté d'un appareil qui s'appelle Optiflow, qui permet une formidable respiration pour les malades, et ça évite l'intubation. Donc on aurait pu sauver des milliers de gens. Ça passe par le nez, hein. C'est de l'oxygène à haute dose et ça passe par les narines. Tout à fait. Optiflow, donc duo-optique, c'est comme une paire de lunettes, si vous voulez, avec deux petites tiges qui vous rentrent dans le nez et qui vous pulsent l'oxygène très très fort. Il s'est battu comme un lion, il est sorti de son orage psychotinique, on a réussi à rentrer en contact avec lui, mon frère, ma mère et moi, et grâce à un écran qui appartient à l'hôpital, et ce sont des jeunes qui font le service civique, mais qui ne sont là que du lundi au vendredi, donc ce n'est pas possible de rentrer en communication avec les patients le week-end, ce qui est une aberration totale humainement. Et là, ils nous demandaient « Faites-moi sortir, je vais crever. Sortez-moi de là, je vais crever. » Comment c'est possible ? Mon père est parti en martyr, évidemment, c'est pour lui que je me bats, pour sa mémoire. Et en vous réclamant, en réclamant ses enfants. Ah mais bien sûr. Et on avait des infirmières qui étaient vraiment, mais je vous assure, en larmes. Ils pourraient témoigner en disant « Votre père est déprimé, il ne veut plus manger, il veut vous voir, on va faire le nécessaire auprès du personnel hospitalier. » Et le personnel hospitalier dit « Non, il y a des directives, vous n'avez pas le droit d'aller voir les gens qui ont le Covid. » Voilà, et c'est écrit dans l'ascenseur que on ne peut pas visiter les gens qui ont la Covid. C'est pas possible. Mais j'entends dans votre récit que
on a l'impression que cette interdiction a accéléré la dégradation de son état. Vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu, bien sûr. J'en suis convaincu au même titre qu'il y a beaucoup de gens dans les EHPAD, et ça se passe, les gens se laissent mourir, c'est une vraie réalité. Je souhaiterais de tout cœur, franchement, que l'humanité revienne au cœur de la société. Nous rentrons aujourd'hui, en ce moment, depuis 1 an dans le 21e siècle. C'était pas en 2000, c'est maintenant le 21e siècle. Si on ne fait pas quelque chose pour l'humain, si on ne se sert que de machines, il faut arrêter les tableurs Excel, il faut arrêter la paperasse, il faut arrêter l'administratif. Comment se fait-il qu'il fasse passer par 6 personnes pour transférer un patient d'une unité cardiologique à une unité Covid? Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que les chambres ne soient pas nettoyées? Comment se fait-il également qu'en unité cardiologique, il y avait 12 personnels soignants qui avaient la Covid? Quand vous n'avez pas la Covid vous-même, le personnel soignant ne met pas de gants. Donc effectivement, on vous fait une perf, on sait bien que ça se passe par les mains, donc vous allez contaminer le patient. C'est kafkaïen. Vous étiez prêt à vous déguiser en cosmonaute pour aller voir votre père, hein? Bien sûr, mais je dois vous dire aussi quelque chose, c'est que ma maman et moi, moi j'ai rattrapé pour une 2e fois la Covid à l'hôpital, et ma maman aussi. Donc c'est mon frère qui tous les jours a essayé de défoncer la porte, et on lui a dit non, monsieur Drabert, c'est non. C'est trop de précautions ou une forme d'inhumanité? Inhumanité. Il n'y a aucune précaution. Il n'y a aucune précaution, il n'y a aucun respect. Vraiment, je le dis, ça vient de hautes instances, ça ne vient pas, je pense pas, du personnel hospitalier. Il faut arrêter l'administration, pardon, au risque de me faire canarder, mais je l'assume. Arrêtons cette politique d'énarque, arrêtons, s'il vous plaît. Je pense que monsieur Macron l'avait dit, hein. On va arrêter l'école nationale d'administration, on va rentrer dans l'humain. Si on ne le fait pas dans les jours, dans les mois qui viennent, ça va être une catastrophe. Je le prédis, je ne suis pas voyante, c'est du ressenti. Je me battrai jusqu'au bout pour toutes ces familles qui sont en deuil et pour ces familles qui vont être endeuillées. C'est une urgence. Et la cerise sur le gâteau, je crois que vous alliez y venir, c'est qu'on n'a pas eu le droit d'assister à la mise en bière de notre père en nous disant, on nous coche une case Covid sur l'avis de décès. Quand on doit aller récupérer l'avis de décès, le médecin vous donne un papier, et donc avec ce papier, vous allez vous rencontrez une dame qui vous donne ce papier, qui vous permet après d'avoir toutes ces formalités. Et on vous dit, ah non, elle avait le Covid, non, vous ne pourrez plus le revoir. Mais de quel droit ? On sait très bien, quand on meurt, le virus, en plus de ça, n'est pas du tout transmissible, car il se transmet par les voies respiratoires. Un mort ne respire plus. Non, ça ne va pas du tout. C'est urgent de faire quelque chose. Je ne peux pas laisser ce pays dévasté, parce que c'est vraiment une dévastation morale et psychique. C'est de l'inhumanité. On sait très bien que les malades, tels qu'ils soient, n'importe quelle maladie, la présence de l'autre est obligatoire. Le regard de l'autre. Évidemment, que c'est ce que j'ai dit, on ne serait pas allé embrasser notre papa. Comment les infirmières habillées, on aurait pu être habillées comme elles et avoir cette distance de 2 mètres, alors qu'on nous dit prenez quand même le métro, allez faire les soldes. Non mais ça ne va pas, on va devenir fou. Alors heureusement, j'ai une sagesse intérieure, mais cette sagesse intérieure va m'aider, je vous assure franchement, à m'aider pour vous tous, vous qui m'entendez, vous Patrick Cohen, vous à droite et à gauche, je vous assure, je me battrai jusqu'au bout. Et vous vous êtes adressé déjà dans un courrier, une lettre qui a été publiée par le Figaro au président de la République. Tout à fait, je n'ai aucune réponse. Merci beaucoup Stéphanie Bataille. Je vous en prie, Merci d'avoir témoigné en direct. Merci.